Au gré de mes visionnages sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de 1948 qui décrit une routine de beauté pour les femmes. J'adore les vidéos d'archives parce que ça permet d'en apprendre beaucoup sur la vie des gens à une époque donnée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on nous impose comme vision irréaliste du corps, un ramassis de daubes archaïques pour qu'on plaise aux hommes de la société patriarcale, sexiste et toxique des années 40 ? On va regarder ça ensemble, voir ce qu'on nous disait avant et comparer à ce qu'on nous recommande aujourd'hui. Je vous mets le lien de la vidéo originale diffusée sur la chaîne de Glamour Days dans la description, comme ça vous pourrez la regarder plus attentivement après. C'est en anglais mais pas de panique, je vous fais un petit résumé vite fait de chaque conseil. Assistant! Bon allez, c'est parti pour le premier conseil. The best way to clean your skin is still the old-fashioned use of soap, hot water, and plenty of elbow grease. Le démaquillage et nettoyage du visage. Eau, savon et huile de coude, et vous pouvez vous aider d'une crème démaquillante afin de retirer le maquillage. Alors ce conseil-là, j'ai envie de le crier sur tous les toits à absolument tout le monde. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre des tonnes de produits nettoyants et démaquillants. J'ai même déjà choqué des gens quand je disais que je me nettoyais le visage à l'eau et au savon. On m'a dit « mais t'es folle, c'est super agressif, tu dois utiliser des lotions apaisantes après le démaquillage. » Ha ! Ça, c'est ce que la publicité pour ces produits essaie de vous faire croire. Donc pour ce premier conseil, je le trouve excellent parce qu'avec le marketing cosmétique et de soins qu'on nous matraque à longueur de journée aujourd'hui, il est bon de rappeler que l'eau et le savon, il n'y a que ça de vrai. Hein. Concernant tous ces produits qu'on essaie de vous vendre à coups d'arguments pas toujours très honnêtes, ils n'ont pas toujours existé. Ce qui est certain, c'est qu'ils désincrustent très bien les pores de votre compte en banque. Suivant. Nothing can take the place of your daily bath or shower. This is the time to give your skin a good, invigorating workout. Là, on est sur des conseils basiques d'hygiène, l'importance du bain ou de la douche au quotidien. Être propre aide beaucoup à être belle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces vidéos étaient diffusées à but éducatif. C'est normal si Captain Obvious a l'air de l'avoir écrite. Toujours avec le combo eau et savon, pas avec 60 produits qui coûtent la blinde destinés à chaque partie du corps. Hein. La suite est plutôt intéressante, surtout avec un point de vue actuel. While it may not be necessary for all of you, some girls use a lubricating cream or lotion to prevent skin roughness or chapping. Expensive creams and powders, however, aren't necessary. Il est dit que vous pouvez utiliser de la crème hydratante, mais que ça ne concerne pas toutes les filles. Il dit aussi que les produits chers ne sont pas nécessaires. Vous voyez pourquoi je trouve ce conseil particulièrement intéressant? Pas uniquement parce qu'il est totalement vrai, mais par rapport à la nécessité des produits cosmétiques. Si on avait fait la même vidéo aujourd'hui, on nous aurait mis 10 placements produits avec tous les soins et crèmes totalement indispensables et dont on ne peut absolument pas se passer, qu'il faut absolument acheter pour être belle et ne pas se transformer en raisin sec. Là, on précise bien que ces produits ne sont pas nécessaires. Vous pouvez les acheter si vous en avez besoin, par exemple pour hydrater un type de peau un peu trop sec, mais on appuie bien sur le fait que c'est pas une obligation. Conseil suivant, l'épilation. You can take care of single hairs with a pair of tweezers, but for leg and underarm hair, your best bet is a safety razor. Don't worry that shaving the hair will make it grow back either faster or denser. That isn't true. On nous conseille la pince à épiler pour les sourcils et le rasoir de sûreté pour les jambes et les aisselles. Il est dit quelque chose de très important et vous allez répéter après moi et l'écrire 200 fois s'il le faut. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous n'avez pas de stylo pour le faire à la main. Les poils ne repoussent pas plus vite, ni en plus grand nombre, ni plus épais, ni rien du tout d'ailleurs quand on les enlève au rasoir. C'est faux, c'est une légende. Trop de gens croient encore ce genre de truc en 2021. Alors vous allez écouter le mec avec sa voix de journaliste des années 40 et bien retenir ça. J'ajouterai aussi à ça que la quantité de poils que vous avez sur le corps était déjà programmée dès la naissance. C'est donc pas quelque chose de modifiable. Ah, tant qu'on est dans le passage où je vous dis quoi faire, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche. Comme ça, vous serez prévenu de la sortie de mes vidéos toutes les 2 semaines. Retenez aussi que les produits chimiques type crème dépilatoire sont nocifs pour la peau et puis la santé d'une manière générale aussi. Hein. C'était peut-être encore plus vrai à l'époque qu'aujourd'hui, je me dis peut-être encore plus dans les années 30. Hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le radium en description et vous comprendrez. On notera aussi que l'épilation est faite par la femme chez elle à la maison. Aujourd'hui, quand on le fait soi-même, peu importe la méthode, que ce soit rasoir ou épilateur électrique ou même les cires maison, hein, les gens ils sont là en mode « Mais tu vas pas chez l'esthéticienne ?»
Eh ben non. D'ailleurs, notre femme des années 40 fait également son vernis à ongles à la maison, comme on peut le voir dans la vidéo. Nail polish is harmless, but you should remove it for short periods in order to prevent cracking of the fingernail. Ah oui, j'y pense, si vous aimez les ongles au look 40s, j'ai fait un petit tuto, le lien est dans la description. Le vernis à ongles est inoffensif, mais on nous recommande quand même de parfois laisser reposer nos ongles pour éviter de les fragiliser. Alors ça, c'est un truc que je ne fais absolument pas d'ailleurs. Je suis très rarement sans vernis à ongles, mais bon, pas de problème de casse ou quoi jusqu'à maintenant. Les formulations des vernis ont changé aussi depuis les années 40, je pense que ça peut jouer. Ceci dit, je trouve intéressant qu'on revient toujours au même discours, il ne faut pas abuser des produits cosmétiques. La suite de la vidéo se focalise beaucoup sur les cheveux, je pense que les cheveux étaient un aspect important du canon de beauté des années 40. La preuve en est qu'on retient souvent les magnifiques coiffures de l'époque. The hair needs careful attention, like this. Like caring for the skin, proper care of the hair requires some understanding of its structure and function. Comme il s'agit d'une vidéo éducative, on nous montre d'abord la structure du cheveu avant de nous expliquer comment en prendre soin. Les cheveux accrochent la poussière, la sueur et autres particules venant de l'extérieur, il est donc important de se laver régulièrement les cheveux. So wash your hair frequently if you want to keep this constant accumulation of dust, oil and sweat at a minimum. À quelle fréquence et comment? Au minimum une fois toutes les 2 semaines ou plus si nécessaire avec un savon doux et de l'eau. Personnellement, je vais prendre l'option plus souvent si nécessaire, je me verrai pas du tout attendre 2 semaines entre 2 lavages de cheveux. Encore une fois, ça reste un conseil très simple à appliquer et qui ne vous fait pas dépenser des sommes colossales. Attention là, il y a les marketeurs actuels qui arrivent et qui vous disent que pour avoir de beaux cheveux, il vous faudra absolument ce soin réparateur, ces shampoings spécialisés, ces après-shampoings, ces masques, ces huiles de soin, c'est indispensable. Déjà que vous avez une tête de raisin sec parce que vous n'avez pas acheté les lotions et crèmes dont vous a parlé précédemment, mais maintenant vous allez perdre vos cheveux en plus de ça, alors achetez vite avant de vous transformer en momie. Bref, marketing. A few drops of lemon juice or vinegar added to the water during the second rinse will make it much easier to remove any soap residue. Petit conseil intéressant que je ne connaissais pas, c'est l'astuce du vinaigre ou du jus de citron pour éliminer les restes de savon. On sait jamais, ça peut être utile, surtout qu'ici on voit la femme qui se lave les cheveux dans un lavabo et là effectivement pour déjà avoir testé le truc, le rinçage est moins évident donc la petite astuce peut être utile. Je sais pas trop pour l'odeur par contre si on utilise du vinaigre. Most girls follow hair washing by doing their hair up in pins or curling rods. This is a good time, since damp hair is more elastic than dry hair, and you'll find it easier to manage. Ensuite, pour les adeptes des coiffures vintage, ils recommandent les bigoudis ou pin curls sur cheveux mouillés. Ayant des cheveux naturellement bouclés, c'est quelque chose dont je me passe la plupart du temps, mais ce qui est vrai, c'est qu'une mise en pli faite sur cheveux humides tiendra beaucoup mieux. Sachez aussi que c'est moins nocif pour les cheveux que les faire à boucler avec de la chaleur. Permanent waving, if skillfully done, will not damage your hair. However, the use of strong dyes or bleaches is very likely to make the hair brittle. Maintenant, un autre aspect qui fait souvent débat, c'est la conséquence des permanentes et des colorations sur les cheveux. Ici, on nous dit qu'une permanente faite professionnellement n'abîmera pas vos cheveux. Et ça, même si ça va faire grincer des dents beaucoup d'entre vous, je peux vous dire par expérience que c'est totalement vrai. J'ai eu plusieurs permanentes faites par des coiffeurs compétents et ça n'a jamais endommagé mes cheveux. J'en referai bien une d'ailleurs. Par contre, ils mettent en garde contre les colorations et décolorations qui peuvent endommager les cheveux, les rendre cassants et vous pouvez en perdre une grande quantité. Par expérience aussi, même si j'en ai fait assez peu, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, les colorations de cheveux et notamment les couleurs fantaisistes sont très tendance, mais je pense qu'il faut y faire attention parce que ça reste des produits agressifs et il ne faut pas en abuser. On le répète depuis le début de cette vidéo, l'abus de cosmétiques, c'est pas bon. Ensuite, la vidéo nous explique qu'il faut brosser tous les jours ses cheveux et faire attention à ne pas les déchirer. Ils en parlent pas explicitement, mais on le voit sur les images, la meilleure chose à faire, c'est de brosser ses cheveux la tête en bas. Ça aide notamment à stimuler la circulation du sang dans le cuir chevelu, il paraît aussi que ça stimulerait la pousse, mais ça, je sais pas si c'est vrai. Au final, c'est très simple d'avoir de beaux cheveux. Alors, vous en pensez quoi de ces conseils? Personnellement, je trouve que cette vidéo devrait encore être diffusée aujourd'hui. Refilmée peut-être, histoire de moderniser un peu, parce que tout le monde n'est pas forcément réceptif à une vidéo vintage, mais les conseils en eux-mêmes, je les trouve vraiment qualitatifs. On focalise sur une beauté naturelle, et moi, ce que je ressens quand je regarde cette vidéo, c'est que la femme est considérée comme déjà belle à la base, et qu'avec ces conseils très simples, elle pourra être encore plus belle, bien dans sa peau, et se montrer sous son meilleur jour. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'à l'époque, on voulait mettre en valeur le
peu naturel, contrairement à aujourd'hui où j'ai l'impression que dès le plus jeune âge, on inculque aux filles qu'elles sont moches, sales ou que sais-je encore, et que pour être belles, elles devront acheter, que ce soit des cosmétiques ou des prestations d'esthéticienne ou même de chirurgie esthétique. Acheter, 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 toujours acheter. Avant, on vous aurait juste dit de dormir suffisamment pour être belle, mais maintenant on vous dira plutôt d'acheter ce nouvel anti-cerne révolutionnaire qui réveillera votre regard en 2 secondes. Il y a des changements de mentalité aujourd'hui avec les mouvements type body positive, mais on reste quand même en majorité sur une société qui prône l'excès de consommation et qui est une fabrique de complexes pour les jeunes filles ou même les femmes, peu importe leur âge. On nous montre des images irréalistes, pleines d'artifices, diffusées dans le but de vendre toujours plus en créant des besoins qui n'ont pas lieu d'être. Je serais curieuse de lire vos avis là-dessus en commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.